Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser à différentes dynamiques qui font se mouvoir le marché des crypto-monnaies. Encore une fois, aujourd'hui, on va se focus sur Bitcoin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on s'intéresse à autre chose dans les semaines à venir. Mais comme pour l'instant, c'est Bitcoin qui drave la liquidité et qui a repris un peu d'ailleurs de dominance par rapport aux altcoins à l'Ether, eh bien, on va s'intéresser à Bitcoin, notamment aussi parce que il est potentiellement en train d'entrer dans une nouvelle phase de découverte de prix. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui et de suivre les tendances à la fois sur le moyen, le long et le court terme. Bien entendu, si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à venir nous rejoindre directement sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. Un petit abonnement, une petite cloche. Pourquoi pas partager les vidéos autour de vous si vous appréciez ce qu'on vous offre. Ça fait énormément de différence pour nous, ça nous soutient beaucoup. Donc n'hésitez pas à venir nous soutenir, puis on en reparlera en fin de vidéo, mais on a aussi bien sûr le produit Cryptost Academy. Vous pouvez nous rejoindre directement dans ce groupe privé qui est certainement le groupe privé le plus compétent, le plus bienveillant et avec la plus d'informations, la plus grande quantité à la fois en termes de diversité et de quantité brute d'informations. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, on en reparle en fin de vidéo. Avant de nous lancer dans l'analyse on-chain du Bitcoin, évidemment, toujours, on regarde un peu comment évolue le prix. Donc, si la semaine dernière, on avait documenté la très forte hausse volatile du cours du BTC, on avait identifié notamment les sources de demande avec les ETF spot Bitcoin et les marchés futurs qui avaient très très bien stimulé l'action des prix. Cette semaine, on ne s'est pas encore marqué par une continuation haussière très très importante. On est en train de stabiliser autour des nouveaux ATH, donc on essaie de normaliser un prix qui soit situé entre 120 et 125. Donc on est sur une phase de stabilisation potentiellement pour une nouvelle phase d'expansion haussière, potentiellement comme des petites phases comme ça où on stabilise pendant un certain temps avant d'exploser ensuite. Donc on va regarder un peu ce qui se passe en sous-jacent sur le marché en ce moment. On va se demander quelles sont les dynamiques en cours. On va aussi se demander est-ce qu'il ne commence pas à avoir suffisamment de prise de profit pour que le prix soit en train de ralentir petit peu par petit peu. Notre premier graphique, bien sûr, la carte de l'accumulation spot, ce qui va nous permettre de savoir où sont situées les zones de demande et d'offres les plus importantes pour le cours du BTC. On voit ici, par exemple, qu'on a une zone où il y a beaucoup de BTC qui ont été achetés, une zone de très très forte demande qui peut servir en tant que support, mais il y a aussi des zones de demande qui peuvent servir en tant que résistance lorsque le prix les traverse et qu'on n'arrive pas à les récupérer. Cette graphique est toujours très très intéressant. On en a parlé durant plusieurs vidéos, hein, je pense que vous voyez un peu de quoi on parle, mais c'est important des fois de nommer un peu les choses et de les représenter, peut-être aussi parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent de temps en temps, donc toujours très pertinent de ramener un petit peu de contexte dans tout ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le cours du BTC, il a finalement réussi à s'affranchir de la résistance des 117 000, 119 000 qu'on avait beaucoup documenté au cours des dernières semaines, hein, avec un premier test qui avait échoué, qui nous avait ramené vers les 108 000 $. Et donc là, on a réussi à le franchir avec brio, ce qui provoque une continuation haussière, hein. Jusqu'à preuve du contraire, on est sur une continuation haussière en sortie de range cassure par le haut. Donc c'est plutôt bien ce qui se passe en ce moment, hein, dans l'ensemble, même si on stabilise un petit peu. La tendance haussière, elle reste valide. Et d'ailleurs, tant que le marché se maintient au-dessus de cette ancienne résistance, qui est désormais considérée en tant que support, même si elle n'a pas encore été testée à proprement parler au cours des derniers jours, eh bien la tendance haussière restera intacte. Par contre, en cas d'invalidation de la zone des 119 117 000, si on vient clôturer sous les 117 000, eh bien là, on va réintégrer le range entre grosso modo 117 et 108 et potentiellement même réintégrer le range qui est en dessous entre 100 000 et 110 000. Donc ce que je veux dire, c'est que tant qu'on reste au-dessus, on est en train d'enregistrer de nouvelles valeurs. On a un marché qui évolue en forme d'escalier. Il monte un coup, il stabilise, il monte un coup, il stabilise, il monte un coup, il stabilise. Ça, c'est pas du tout un problème. Mais si on revenait à réintégrer encore ce range qu'on a travaillé pendant un bon moment, on le travaille depuis juillet, on l'a travaillé quasiment tout l'été jusqu'au début de l'automne, eh bien, il se pourrait que la dynamique haussière, du moins, soit remise en question, qu'on puisse avoir une nouvelle tendance baissière qui puisse se manifester. Et ça, c'est potentiellement le début des questionnements sur la viabilité du cycle haussier qui est en cours depuis 2022, sachant que on a un cycle haussier, justement, qui a quasiment 3 ans dans les bottes actuellement. Il va bien finir que ce cycle haussier se termine à un moment ou à un autre. Personne ne sait comment il va se terminer. C'est un cycle haussier qui est nouveau, avec de nouveaux éléments, notamment les ETF, beaucoup plus d'activités sur les marchés d'options, des activités de couverture qui sont beaucoup plus complexes et sophistiquées sur les marchés dérivés et sur les marchés traditionnels. Donc on a beaucoup de choses qui font que ce cycle ne se comporte pas comme les autres, donc peut-être que même la fin de cycle ne sera pas similaire. On verra bien. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est de se poser la question en cas de continuation haussière. On verra potentiellement d'autres éventualités plus tard, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en cas de réintégration du range entre 108 000 et 117 000,
C'est pas idéal, mais tant qu'on tient encore les 108 000, ça peut le faire. Par contre, une fois qu'on passe en dessous, là, ça commence à donner des signaux de faiblesse assez importants. Par contre, si on continue à la hausse, bon, dans ce cas-là, on peut trouver un objectif de prix qu'on avait déjà mentionné dans de précédentes analyses, qui est aux alentours des 140 000 $ environ. Donc, on pourrait arriver sur cette bande statistique supérieure ici, qui a toujours été une forme de résistance pour le cours du BTC, parce qu'à chaque fois que le cours du BTC passe au-dessus de cette zone, on rentre dans un état de très forte rentabilité latente à la fois à court terme, mais parfois aussi à long terme. Et quand c'est le cas, eh bien, on peut avoir une pression de vente particulièrement accrue qui va s'exercer et le prix a vraiment du mal à passer trop de temps au-dessus de cette zone. On passe grosso modo quelques jours à quelques semaines, grand maximum, sur toute une tendance qui peut s'exprimer en plusieurs phases, comme on peut le voir, mais sur toute une tendance, on peut avoir vraiment quelques jours à peine. Ce qui nous intéresse, c'est donc ici la bande des 140 000, mais il faut savoir que c'est une bande statistique qui est mobile. Regardez par exemple ici. En novembre 2024, la bande statistique était estimée à 82 000, mais le prix l'a rencontré et la réestimation a amené la borne à 106 000. Donc on pourrait estimer que si le prix du BTC vient atteindre cette zone, la borne va se réajuster. Et donc, cette estimation, elle pourrait être révisée un peu à la hausse au cours des semaines à venir et des mois à venir pour potentiellement atteindre les valeurs similaires à 150 000 plutôt. Donc, on serait plutôt entre 140 000 et 150 000 pour un objectif haussier de saturation à court terme et qui pourrait potentiellement marquer aussi un sommet cyclique pour le cycle. Ça reste à voir, on n'a pas encore d'indices sur les comportements de dépenses ou d'achat qui nous permettent d'affirmer ou d'infirmer ceci. Par contre, on peut avoir des comportements sur le court terme qui sont assez intéressants, notamment sur les investisseurs à court terme et à long terme. La semaine dernière, on s'était un peu demandé qui vendait, qui achetait. Là, la question qu'on se pose avec ce graphique, c'est est-ce que les investisseurs à court terme et à long terme, ils sont actuellement en train de prendre des profits de manière significative? Est-ce qu'ils sont en train d'accroître leur pression de vente sur le marché? Est-ce qu'ils sont en train de liquider en fait leur position maintenant que la volatilité haussière est revenue? Ici, donc, vous avez le profit net réalisé enfin les profits ou pertes d'ailleurs, hein, ce qui peut avoir du négatif, même si c'est pas le cas sur cette période-ci, du profit ou perte net réalisé par les investisseurs à long terme, LTH, et les investisseurs à court terme sont en rouge. On voit bien que les investisseurs à court terme peuvent réaliser des profits de manière ponctuelle, réaliser des pertes ensuite, et ensuite revenir à un état de réalisation de profit qui est un peu plus modéré. Les investisseurs à long terme, eux, ont quasiment pas réalisé de pertes au cours de cette période. Si on revient un peu plus en arrière, on pourra certainement observer, par exemple, sur les derniers cycles, qu'il y a quand même eu de la réalisation de pertes. Hein. Voilà, par exemple, ici, souvent sur les bottoms de bear market, on retrouve de la réalisation de pertes de la part des investisseurs à long terme, alors que les investisseurs à court terme, eux, réalisent plusieurs vagues de pertes avant même le bottom. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la comparaison entre la dynamique actuelle et les deux derniers pics, ceux de mars 2024 et de décembre 2024 à peu près. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce jour, les investisseurs à long terme, ils génèrent une pression de vente qui est, bon, avec les dernières estimations, c'est pas tout à fait 10 000, c'est plutôt 8 000 BTC par jour. Donc c'est quand même des profits supérieurs à 1 milliard de dollars par jour, c'est quand même assez costaud. Et les investisseurs à court terme, les SCH, prennent aussi des profits, mais ils prennent des profits qui sont quasiment 3 fois plus petits en termes de volume. Donc les investisseurs à long terme sont la première force d'offre, de pression de vente au sein de ce groupe. Mais si on compare ça avec les pics locaux de mars et décembre 2024, eh bien les volumes de vente actuels, ils sont particulièrement réduits. Hein. On a enregistré des valeurs avec de la prise de perte qui dépassaient les 10 000 BTC par jour, à la fois pour les investisseurs à court terme et pour les investisseurs à long terme. Les investisseurs à long terme, ils atteignaient quasiment les 30 000, entre 20 et 30 000 sur certaines dates. Donc on voit bien ici des pics cohésifs, ou plutôt synchronisés, si vous préférez, de prise de profit au niveau des sommets locaux qui indiquaient qu'à ce moment-là, les investisseurs à long terme et à court terme prenaient des profits en même temps de manière assez intense. On n'est pas du tout sur ce cas de figure, ce qui suggère que les freins potentiels à la hausse ne sont pas encore présents de manière conséquente actuellement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise de profit, ça veut dire que la prise de profit qui est enregistrée actuellement, si on la compare avec la pression de vente qui a été générée sur les deux pics locaux précédents, elle n'est pas suffisante pour ralentir encore le marché. Surtout que il y a encore des forces de demande. Et c'est d'ailleurs la seconde partie de cette analyse. Maintenant qu'on a analysé un peu la dynamique à court, à moyen terme, et aussi les forces de demande qui sont en jeu, on peut se poser encore une fois la question. Je vais revenir sur ces graphiques plusieurs fois encore, parce que ça nous permet vraiment d'avoir une bonne vision de ce qui se passe à un moment donné, surtout en ce moment, alors qu'on essaye de consolider proche de nouveaux ATH. Ça nous donne une très bonne idée des dynamiques qui peuvent aider le prix ou pas à pousser plus haut, ou justement les dynamiques qui peuvent ralentir le prix et donner une tendance qui soit peut-être un peu moins viable. On va revenir là-dessus un peu plus tard avec les marchés dérivés. Mais d'abord, en ce qui concerne les marchés spot, les marchés spot aux États-Unis représentent toujours un catalyseur majeur de la hausse. Si on regarde bien, sur les derniers jours, on a quasiment, on a au moins 8, voire plus, quasiment 9 jours d'ouverture consécutive des ETF,
qui sont des jours de demande nette où il y a eu plus d'achats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour l'instant. 8 pour l'instant, nous sommes le 9 octobre. Mais dans l'ensemble, ça donne quand même une très très bonne idée. Par contre, on peut voir une dynamique qui est en train de ralentir d'une certaine façon, quoique ça reste à mitiger comme propos, mais on avait une demande croissante au cours de la semaine dernière. Et cette semaine, on a offert très très fort avec des achats, mais on est en train de ralentir un petit peu. Donc là, on avait une demande croissante assez plutôt modérée. Là, on a commencé la semaine en ayant une demande élevée, mais qui diminue avec le temps. Donc la demande des ETF la semaine passée, elle a manifestement aidé le BTC à pousser, à se redresser, hein, ce qui a apporté une énorme quantité de liquidité d'achat spot, ce qui a vraiment aidé le prix à pousser plus haut. Mais cette semaine, on ouvre avec de la demande, mais cette demande est en train, cette fois-ci, de ralentir un petit peu. C'est peut-être un signe précurseur. Il faudra voir au cours de la semaine si ça continue, peut-être même dans les prochaines semaines. Donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est simplement pour vous indiquer qu'il y a une dynamique qui est peut-être en train de commencer à s'inverser, un peu comme ce qui s'était passé au cours de la fin 2024, c'est-à-dire qu'on avait eu une croissance ici continue de la demande des ETF, puis ensuite on avait eu une période de ralentissement. Et en fait, la croissance avait alimenté la hausse et le ralentissement avait commencé à indiquer la stabilisation du prix qui ensuite est rentré dans une phase corrective. Donc on pourrait avoir un cas de figure relativement similaire. Ça reste à voir, il est encore trop tôt pour le confirmer, mais c'est un comportement, c'est une dynamique qui est importante à mettre de l'avant pour que vous sachiez avec du recul qu'est-ce qui se passe en ce moment et que quelques semaines plus tard, vous puissiez pourquoi pas revenir sur cette vidéo et dire ah oui, c'est vrai, le prof il avait dit ça, en fait, ça s'est passé ça s'est passé comme si. Ou à l'inverse, ça s'est pas passé comme ça. Et donc maintenant, on a des explications qui nous permettent de comprendre. Encore une fois, on fait de l'analyse on-chain descriptive pour essayer de comprendre le réel et ce qui se passe sur la blockchain. On fait pas de l'analyse prédictive, on n'essaie pas de savoir ce qui va se passer demain. On essaie de comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui et ce qu'il s'est passé les jours d'avant pour potentiellement, avec des conjectures, essayer de penser ce qui va se passer demain, mais c'est pas toujours le cas. Ensuite, sur les exchange spots, encore une fois, je vous rappelle que les exchange spots, c'est majoritairement Coinbase en bleu et Binance. Donc ici, on a l'indication de est-ce que Binance et Coinbase sont plutôt en train d'acheter en net ou plutôt en train de vendre en net. Et la petite courbe que vous avez ici, c'est simplement l'addition des valeurs. Donc ça nous fait un total sur le biais du volume spot, de la demande spot sur les exchanges centralisés spot. Et ici, on a une dynamique qui est similaire et qui est plutôt visible, hein. On a une intensité de demande qui est bien moins importante, mais on peut voir qu'on a eu une hausse de la demande et que pour l'instant, bon, ça n'a pas l'air vraiment de ralentir, il est un peu trop tôt pour en parler, mais dans tous les cas, on a une hausse de la demande des exchange spots. Sachant que la demande des ETF, c'est plusieurs milliers de BTC, c'est entre 3000 et 8000 BTC, grosso modo, peut-être même plus, alors que les exchange spots, par jour, c'est plutôt, c'est un peu moins de 1000. On n'a pas encore atteint 1000 sur les derniers jours, donc on a quand même beaucoup plus de demandes sur les ETF en termes de volume que ce qui est brassé sur les exchanges en net. Mais bon, quand même, ça reste intéressant et puis c'est toujours quelque chose qui est bon à prendre d'une certaine façon. Donc depuis près de quasiment 6 jours, les plateformes Binance et Coinbase, elles ont opéré des achats nets. On a accumulé quasiment, hier j'avais noté 2700 d'achats nets, actuellement avec les valeurs qu'on a, là on doit être plutôt à 3000 et plus, 3600 peut-être. Une valeur qui est quand même entre 9 fois et 8 fois inférieure à ce qu'il y a sur les ETF spot. Et donc, bien que cette pression d'achat, elle soit bienvenue, il est un peu compliqué d'affirmer que ce soit vraiment elle qui est pesée dans la balance pour pousser le prix. Par contre, c'est toujours plus agréable qu'elle soit là, parce que ça permet de stabiliser le prix, ça permet d'amener de nouvelles sources de demande qui peuvent compenser notamment la pression d'offre qui pourrait arriver sur les marchés futurs. Ça peut quand même aider. On est mieux avec que sans, mais c'est pas le moteur déterminant. Le moteur majeur, ça reste encore une fois les ETF en termes de volume. Ça a vraiment fait une énorme différence. Maintenant, pour notre dernier graphique, on va revenir sur les marchés dérivés parce que les marchés futurs de Bybit et de Binance, ils ont enregistré des jours de demande assez élevés qui ont totalisé quand même un petit montant, hein. On est passé sur à peu près 6300 BTC, donc c'est plutôt OK. Donc c'est quasiment le double des exchange spots. Ce qui est intéressant à voir, c'est que lorsqu'on a ici eu une demande de l'achat, c'était proche des sommets locaux et ça veut dire qu'il y a eu de nouvelles positions longues qui se sont ouvertes. Ce qui répète encore une fois le cycle où le BTC va chasser la liquidité. C'est-à-dire que on est en phase corrective, les shorts ouvrent des positions à effet de levier, le prix se retourne, on a un short squeeze. On est en phase de tendance haussière, les longues ouvrent justement les spéculateurs ouvrent des longues à effet de levier, le prix corrige, cascade de liquidation longue, long squeeze. Donc ça fait, maintenant vous connaissez la formule, on a passé le mois de septembre à faire des longues et des short squeeze, à faire du ping-pong dans la zone des 108 à 117 000 $, donc je ne vous fais pas un dessin, mais ce qui est important à comprendre, c'est que ça fait quand même peser ces ouvertures de positions longues sur le marché de nouveaux dangers en cas de correction. In fine, sans la demande des ETF spot,
la pression d'achat des marchés dérivés, elle aurait été majoritaire et ça aurait pu entraîner une action de prix un peu moins impulsive, une hausse un peu moins viable. Parce que si on regarde ce qui se passe en ce moment, sur les derniers jours, ici vous avez la carte de liquidité sur les marchés futurs. En gros, chaque petite couleur ici indique est-ce qu'il y a un seuil de liquidation pour une position. Si c'est en dessous du prix, c'est des positions longues. Si c'est au-dessus, c'est des positions short. Et on voit que on est allé chercher la liquidité short sur toute la montée, mais on a encore réaccumulé une très très forte quantité de positions longues. Et regardez-moi toute cette liquidité longue. Entre 120 000 et 115 000, il y a un bel amas là. D'ailleurs, on a commencé déjà à chercher un peu les longues au cours des derniers jours, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il y a clairement un bel amas et ça peut aider, ça peut pousser le prix à vouloir aller chercher plus bas. Ça peut vraiment fragiliser la hausse. Donc aujourd'hui, même si la demande des ETF spot, elle fait vraiment plaisir, comme elle est en train de ralentir, eh bien, il faut quand même rester prudent vis-à-vis des marchés dérivés. Surtout qu'en plus, maintenant, on a un biais qui est en train de ralentir, un biais haussier qui est en train de ralentir, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement des positions short qui sont en train de s'ouvrir aussi pour essayer de plomber le prix et de le faire ralentir, de le faire plonger. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Je sais que c'est des graphiques dont on a pas mal parlé et peut-être que vous me direz dans les commentaires si vous considérez que ces graphiques sont pertinents et vous aimez les voir assez souvent ou si vous voulez peut-être que je diversifie un peu. Mais en tout cas, l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils ont une très très bonne description. Ils donnent des informations particulièrement pertinentes, claires et concises sur les dynamiques à court moyen terme du marché du BTC. Et c'est pour ça que je vous les partage en ce moment. Il y a plein de données que je pourrais utiliser, mais j'aime bien faire un petit focus de temps en temps pour vous habituer à certains types de données. Et puis celles-là sont particulièrement pratiques. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, hein. Je lirai avec grand plaisir tout ce que vous avez à dire. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va se faire bien sûr le petit récap ensemble comme d'habitude. Donc finalement, les données de cette semaine, elles indiquent que l'importante volatilité qui a été enregistrée récemment, elle s'explique surtout par un fort afflux de demandes futures, mais aussi spot, notamment avec les ETF Bitcoin Spot qui ont représenté le catalyseur majeur de la hausse en cours en enregistrant près de presque quasiment 30 000 BTC accumulés au cours des 6, 7, 8 derniers jours. La deuxième force de demande, elle provient des marchés dérivés de Binance et Bybit, avec de nombreuses positions longues qui sont à nouveau ouvertes, ce qui fait peser sur le marché de nouveaux risques de cascade de liquidation, sachant que maintenant on a certainement aussi des shorts qui sont en train d'essayer de ralentir le prix. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, sinon la liquidité elle va simplement se balader entre long short et on n'aura pas de tendance sérieuse et ça va juste créer un épuisement en fait des spéculateurs qui vont perdre leur capital s'ils n'arrivent pas à bien gérer leur risque. Je vais juste, à titre d'illustration, essayer de revenir un petit peu plus loin. Voilà, c'est clairement ça, regardez. On va chasser la liquidité en bas, on revient chasser la liquidité en haut, puis là on est en train d'accumuler la liquidité en bas, donc qu'est-ce qui nous dit qu'on va peut-être pas aller chercher la liquidité en bas et réintégrer le range en dessous des 117 000. Il est encore trop tôt pour le dire, je pense encore qu'une continuation haussière est viable, mais ce serait vraiment plus viable et plus agréable si on pouvait éviter d'avoir de la liquidité longue qui s'accumule à chaque fois qu'il y a une hausse sous le prix. Ce serait quand même un peu plus apprécié, dirons-nous. Donc, toutefois, comme le marché, tant que le marché se maintient au-dessus de l'ancienne résistance des 117 à 119 000 $, la tendance haussière restera intacte. Donc, jusqu'à preuve du contraire, tout va bien. On a quand même une demande spot qui est OK. On a une dynamique dans l'ensemble qui reste haussière. Donc, tant que la résistance dont on vient de s'affranchir, on l'invalide pas et on la réintègre pas, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Mais il faut savoir qu'il y a des espèces de vents contraires, notamment à cause de la spéculation qui a lieu en ce moment sur les marchés dérivés, qui peut vraiment mettre des bâtons dans les roues aux tendances qui essaieraient de s'exprimer à la hausse, notamment durant les phases de découverte de prix comme celle-ci. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous l'avez appréciée. Vous pourrez bien sûr retrouver directement l'article disponible sur le site de Cryptost, voilà, qui s'affiche, avec bien sûr les indications pour un petit peu plus de contexte, une meilleure lisibilité. Si vous appréciez et si vous avez une mémoire un peu plus photographique, ça pourra vous donner un peu plus de visibilité et de compréhension sur ce qu'il se passe. Je pense qu'il va falloir que je change quelques petits graphiques, mais c'est pas très important. Évidemment, il y a aussi le thread Twitter. N'hésitez pas à aller le partager, à aller commenter, à aller faire tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Moi, ça peut vraiment m'aider. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de visibilité sur Twitter parce que je suis pas actif. Donc, si vous pouvez filer un coup de pouce, si vous appréciez ce travail qu'on vous offre, n'hésitez pas à venir. Et évidemment, Cryptost Academy, c'est là où les investisseurs qui veulent comprendre comment fonctionne le marché, qui veulent maîtriser différents types d'analyses, que ce soit techniques, fondamentales, on-chain ou autres, vont se rejoindre. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Notre offre de rentrée est maintenant terminée, mais vous pouvez quand même bénéficier d'un test sur un mois où vous êtes satisfait remboursé. Et si vous êtes satisfait, vous pouvez utiliser le code PROF20 pour avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté crypto française, la plus bienveillante, la plus pertinente, la plus calée sur tous les sujets. Et puis nous, on se retrouve
dans une autre vidéo la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir été présents. Bonne journée et à bientôt.